Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2015, EBP Compta Classique 2015 et EBP Compta Pratique 2015 sur la saisie pratique. Cette forme de saisie s'adresse surtout aux profils non comptables où en fait vous allez saisir soit des achats, soit des ventes, soit votre trésorerie par des libellés et non par des comptes. Il faut que au préalable votre plan comptable soit paramétré de telle sorte que en fait au niveau des comptes comptables vous puissiez avoir la main sur, je dirais, la saisie pratique. Donc pour ça, il faut que dans le menu paramètres, plan comptable entreprise, lorsque l'on va créer, admettons, des comptes fournisseurs, alors soit il y a quelqu'un de comptable qui le fait pour vous, ou votre expert comptable, il faut que, admettons, je vais créer quelques fournisseurs et un client, par exemple, vous allez voir, on va créer, admettons, le fournisseur Orange. Donc Orange, admettons, il faut savoir que c'est un 401, voilà, Orange, voilà. Ici, je mets Orange. Voilà, j'aurais pu mettre fournisseur Orange. Et ce qui fait foi dans la saisie pratique, c'est ça, intitulé court. On peut saisir directement, voilà. Il faut absolument aussi que dans saisie pratique, vous indiquiez que ce compte-là, c'est ce qu'on appelle dans les natures d'achat dans la saisie pratique. Donc ici, il faut systématiquement cocher nature d'achat pour tout ce qui est un rapport avec les achats dans saisie pratique et tout ce qui est vente, ici, même principe. Vous pouvez aussi mettre les modes de règlement, d'ailleurs je vous le conseille, puisqu'en fait ça vous permettra aussi, même si vous utilisez la saisie pratique, eh bien d'avoir un échéancier. Je vous conseille aussi pour tous les comptes fournisseurs, alors également pour les comptes clients, éventuellement de cocher lettrage en cours de saisie, puisqu'avec la saisie pratique on peut faire la banque. Donc quand vous irez dans la banque, quand vous dites je veux régler le fournisseur Orange, il va le lettrer tout seul. Donc je vais en faire un autre, admettons, pour les clients. Voilà, donc dans client, voilà, je vais ajouter, voilà, donc ça il faut savoir que c'est le 411, Dupont par exemple, voilà. En intitulé court, en intitulé, pardon, je mets Dupont, ici je remets Dupont, je dis que lui c'est pour les ventes, que le client Dupont par exemple, il me règle par chèque à 30 jours, voilà. Et je ferme. Alors maintenant bien sûr il faut aussi créer les comptes de charge. Donc pour le télé Orange, admettons, je peux avoir, ça peut être soit internet, soit le téléphone fixe, soit même le téléphone portable. Donc dans les charges, alors il faut savoir effectivement que c'est un compte comptable 626. Donc si je mets, admettons, téléphone, donc ça je vais considérer que c'est, admettons, pardon, donc ici je vais mettre le 626 100, voilà. Ici je mets téléphone, voilà, donc ça sera le téléphone fixe. Et là je peux le mettre tel, admettons, voilà, tel ou tel Orange, admettons, voilà, ou tel fixe. Comme ça, voilà. Vous voyez que par défaut, là, par contre, dans les charges, il me met tout seul que c'est la nature d'achat. J'aurais pu en créer, alors, il y en a déjà un qui existe avec le 626.1, c'est pas grave, je vais mettre, admettons, le 626.2, voilà, lui, il n'existe pas. Ah, bah, décidément, je n'ai pas de chance. Alors, je vais vérifier qu'est-ce qui existe dans les 626. Ah, voyons le 626.3. Voilà, donc lui, il n'existe pas. Voilà. Donc, j'aurais même pu, vous voyez, toujours par rapport à Orange, pour vous montrer, 626.4, par exemple. Voilà. Et là, j'aurais pu mettre Internet. Parce que vous pouvez aussi avoir, d'ailleurs je vous conseille d'isoler un compte pour internet, un compte pour le téléphone et un compte pour le portable, admettons. Voilà, et vous pouvez en intituler court, laisser internet Orange. Voilà. Vous avez le même principe pour les ventes, puisqu'on a créé un client Dupont. Donc ici dans les produits, si je fais ajouter, voilà, ben, je vais mettre, admettons, donc si je fais de la formation, admettons, je vais mettre un 706 300 par exemple, voilà. Et là, mettons, je fais de la formation, BP, voilà, je mets formation EBP. Voilà. Alors, voilà, donc même en intitulé court, je peux laisser formation EBP. J'aurais pu même mettre uniquement EBP, voilà, etc., etc. Voilà, donc par rapport à vos ventes, donc vous pouvez mettre même des comptes par rapport à vos articles. Voilà, si vous êtes un revendeur informatique, ça pourrait être vente imprimante, votre ordinateur, etc., etc. Donc, ce paramétrage
est fait. Maintenant, je peux aller dans quotidien saisie et faire ma saisie pratique. Donc vous voyez ici au niveau de l'option, c'est bien celle-ci qu'il faut choisir. Et nous allons faire, mettons, des achats. Donc je vais dans facture d'achat. Voilà, alors juste aussi, on va vérifier, hein, j'ai oublié, excusez-moi quand même, dans le plan comptable, par rapport à la TVA. Il faut que pour les comptes de TVA, ça soit bien activé aussi pour tout ce qui est, vous voyez, admettons, alors on va prendre la TVA pour tout ce qui est des achats, voilà, que voilà, vous voyez, saisie pratique, voilà, il faut aussi, alors vous voyez, j'ai bien fait de vous en parler, ici il faut indiquer que ça doit s'appliquer. Donc, puisque je suis dans la déductible, il faut que les achats là. Alors là, c'est peut-être un peu long, hein, l'intitulé court. Vous pouvez mettre, mettons, TVA. Alors TVA achat même, enfin, vous voyez, ou même TVA. Là, pour le tutoriel, je vais laisser TVA. Et il faut faire pareil hein, pour les ventes. Donc, c'est ce qu'on appelle de la collectée. Voilà. Et dans ce cas-là, ici, vous allez cocher vente. Voilà, donc on a bien fait d'y revenir. Donc maintenant, je reviens sur quotidien saisie, saisie pratique. Je vais faire un achat dans un premier temps. Ajoute, voilà, je fais ajouter. Donc ici, tout simplement, vous voyez, eh ben, j'appelle, voilà, directement les libellés des fournisseurs. Je ne me soucie pas des numéros de compte. Donc lui, il sait, vous voyez, tout seul, il mettra le compte. Donc là, j'ai une facture d'Orange, mettons, je vais dire que j'en ai pour 60 €. Alors je mets le TTC, voilà. Et ensuite ici, dès que je vais choisir le type et taux de TVA, alors c'est là où, vous voyez, donc c'est pour ça que moi je l'ai appelé TVA. Hein, donc là, vous pourrez mettre TVA achat, mettons. Voilà. Et lui-même, tout seul, il va calculer la TVA. Et là, effectivement, ce qu'il faut après choisir, voilà, c'est le compte de charge. Donc à un moment donné, j'en avais appelé un téléphone. Alors, voilà. Hein, donc là, c'est le téléphone. Donc vous voyez, téléphone fixe. Voilà. Et lui, il mettra le compte tout seul, le compte comptable. Voilà. Et donc là, ma facture de téléphone est saisie. Vous avez vu qu'on n'a saisi aucun compte comptable. Quand je fais enregistrer et fermer, voilà, on ira voir comment lui après il le met dans le journal tout seul. Je vais faire une vente, c'est le même principe, je fais ajouter, facture de vente, voilà. Donc là, je sais que j'ai un client qui s'appelle Dupont, voilà. Donc j'appelle le libellé, il met tout seul, vous voyez le compte. J'ai, admettons, une facture, voilà, de 100 €. Ici, maintenant, tout simplement, il faut que je fasse ajouter. Et là, voilà. Donc là, pareil, hein, j'aurais pu mettre TVA vente. Voilà, parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Il faut aller chercher la TVA collectée à 20%. Donc, vous voyez, en fait, voilà, c'est celle-ci. Donc là, j'aurais pu la renommer et mettre TVA vente. Voilà, c'est plus simple. Donc il calcule là, et là tout simplement, je vais mettre, je sais que c'était de la formation, voilà. Et là, c'est terminé. Voilà, donc là, il m'a fait mon écriture. Voilà, et j'enregistre et je ferme. Donc là, vous voyez, maintenant, je peux voir toute la saisie que j'ai fait dans mes achats, dans mes ventes. Il me manque plus que ma trésorerie. Donc si je veux régler, admettons, ma facture du client Dupont, je fais ajouter, opération de trésorerie. Voilà. Donc là, voilà, c'est bien un encaissement. Voilà. Et ici, donc c'est bien ma pièce 1. Donc là, effectivement, hein, la pièce 1, c'est par rapport au règlement. Ici, donc, c'est Dupont qui me règle. Je mets 100. Ici, je mettrai la facture. Donc, ça pourrait être la facture 20, par exemple. Description, là, je mets règlement. Voilà. Formation client Dupont. Voilà. Il me règle, mettons, par chèque. Voilà. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais aller chercher que c'est Dupont. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et là, mon règlement est terminé. Je fais OK. Voilà. Donc là, si je ferme cette fenêtre, j'ai bien ici ma saisie de mon règlement. Maintenant, comptablement, puisque même quand on soit en saisie pratique, eh bien, il y a vraiment, donc c'est là que c'est intéressant, c'est lui-même qui le met tout seul dans tout ce qui est saisie par journal. Si j'allais vérifier, voilà, au mois d'août, voilà, et bien là, vous voyez, j'ai bien ma vente, voilà. Donc là, comptablement, lui, il l'a retraduit, on va dire, voilà, de façon comptable. Là, vous voyez, j'ai bien mon règlement, voilà. Et là, en fait,
c'est bien, je dirais, dans les différents journaux. Comme ça, moi, après, votre expert comptable pourra bien récupérer, je dirais, vos écritures. Voilà, donc là, on a bien vu, je dirais, toutes les possibilités au niveau de la saisie pratique. Je vous proposerai ensuite un nouveau tutoriel sur ce qu'on appelle les guides d'abonnement, où là, par contre, effectivement, c'est de la possibilité de mettre en place des écritures qui reviennent tous les mois avec les mêmes montants automatiquement. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.